C'est détruire son ego, encore une fois, revient à le transformer en outil de don plutôt que de réception. C'est changer sa fréquence. Ça, c'est quelque chose de quasiment inatteignable. Mais c'est possible quand on suit le programme kabbaliste, on va dire, par exemple, je vous donne un système. La réception peut devenir don. Alors là, je vais vous embrouiller encore plus, mais c'est pas grave. Au moins, c'est enregistré. Par exemple, imaginons que Marcel, il ait horreur des truffes au chocolat. Il a horreur de ça. Bon. Et un de ses meilleurs amis lui offre des truffes au chocolat, alors qu'il sait bien qu'il n'aime pas les truffes au chocolat. Alors Marcel pourrait dire, écoute, t'es mon pote, tu sais que moi je préfère les cigares ou le caviar, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes truffes? Eh bien, il y a un moyen bateau de dire, ah ben tiens, eh ben écoute, je vais goûter une de tes truffes. Tu acceptes les truffes, tu goûtes les truffes, la truffe, elle est dégueulasse, vous n'aimez pas les truffes, vous faites un sourire à votre ami et vous lui donnez un plaisir que vous n'avez pas du tout, parce qu'au contraire, la truffe est infecte, ça ne vous fait pas plaisir. Vous avez donc reçu quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, qui est désagréable au goût, mais finalement, cette réception vous a permis de donner une satisfaction à votre ami. Alors attention, on est encore très très loin de la destruction de l'ego, mais je vous donne le principe, le système. Et là, vous avez réussi à tromper l'ego. C'est-à-dire, c'est une espèce d'inversion, de polarité. C'est comme ça qu'on peut détruire son ego, en inversant ses paramètres et en le dressant afin que la seule chose qui lui fasse plaisir à cet ego, c'est le don et non la réception.